Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous a mis encore à cœur de partager avec son peuple un thème très important. Avant de commencer, je voudrais d'abord lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Luc chapitre 6, versets 41 à 42. Nous lisons la parole de Dieu. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Nous allons encore lire notre texte qui est dans Jacques chapitre 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions. Cher Saint-Esprit, parle-nous. Nous ne sommes que des instruments. Parle-nous. C'est toi qui convainc le monde du péché. C'est toi qui nous transforme. C'est toi qui fais que la parole de Dieu soit véritablement la parole de Dieu. Nous avons besoin de toi pendant ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais critiqué quelqu'un. Mais moi qui vous parle ici, il m'arrive de critiquer les autres. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu nous pardonne. C'est pourquoi l'Esprit, dans le livre de Jacques, par l'apôtre Jacques, dans son troisième chapitre, verset 2, la Bible dit ceci: que nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes dans Jacques chapitre 3, verset 2, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc, la Bible voudrait nous convaincre que même quand nous parlons des autres, il nous arrive aussi de commettre des fautes. Il nous arrive aussi de pécher. Et il dit, si quelqu'un ne bronche pas en parole, celui-là, il est très fort. Amen. Amen. En d'autres termes, il veut nous dire qu'il nous arrive, nous tous, de critiquer les autres. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous avons pour thème comment nos critiques sur les autres peuvent améliorer la qualité de notre vie chrétienne. Gloire au Seigneur. Amen. C'est l'aspect que nous allons aborder aujourd'hui. Souvent, nous nous attaquons aux critiques, mais aujourd'hui, nous voudrons, le Saint-Esprit veut nous dire ceci: le fait que nous critiquons les autres, ces critiques-là que nous proférons sur les autres peuvent changer aussi notre vie. C'est un aspect positif des critiques que nous faisons souvent sur les autres. Je le disais, il n'y a personne qui peut se dire qu'il n'a jamais critiqué quelqu'un. Mais moi qui vous parle ici, il m'arrive de critiquer les autres. Que Dieu nous pardonne. Amen. Amen. Alors maintenant, comment nos critiques sur les autres peuvent améliorer
la qualité de notre vie chrétienne. Gloire à Jésus. Amen. Comme il nous est difficile d'être à la fois acteur et spectateur, observateur et observé, de la même manière, nous avons difficile à découvrir nos faiblesses. Nous avons difficile à découvrir nos fautes. Nous avons difficile à découvrir nos péchés. Tout ce que nous faisons qui n'est pas bon. Il arrive des fois que les autres peuvent connaître tout ce qui est négatif dans ma vie, mais moi-même, je ne le reconnais pas. Et si quelqu'un prenait le courage de me le dire, du moment que je ne suis pas convaincu, il peut m'arriver de m'énerver, de me fâcher, et c'est ce qui nous arrive généralement dans la vie. Amen. 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 Mais il y a un moyen qui peut nous aider à découvrir nos faiblesses. Amen. Amen. C'est notre tendance de constater les faiblesses des autres, donc les critiques des autres. C'est un moyen très important qui peut nous aider à nous découvrir, même à découvrir les fautes que nous commettons, à travers ce que nous faisons sur les autres. Comme il nous est difficile de les découvrir sur nous-mêmes, c'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ attire notre attention sur cet aspect qui nous échappe. Amen. 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 Vous savez, quand nous devenons des chrétiens, nous devons améliorer notre vie chrétienne. Nous devons améliorer la qualité de notre vie chrétienne. Nous sommes appelés à être semblables à Christ. Amen. Amen. C'est pour cela, dans Timothée, la Bible dit « Exerce-toi à la piété ». Et même dans Philippiens chapitre 2, verset 12, la Bible nous demande de travailler à notre salut. Devenir chrétien, ça ne suffit pas. Gloire à Jésus. Amen. 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 Nous devons améliorer la qualité de notre salut et la volonté de Dieu, et que nous puissions être semblables à Christ. C'est ça la volonté de Dieu. Que nous puissions atteindre un niveau tel que quand les gens nous voient, ils voient Christ à travers nous. Et ce que la Bible dit, c'est ce que Paul dit aux Corinthiens, vous êtes des lettres. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas besoin de lire la Bible. C'est au travers de nous qu'ils puissent se rendre compte que Dieu existe réellement. Comment vont-ils se rendre compte que Dieu existe réellement? Ce n'est pas par nos paroles. Non, c'est par notre comportement, c'est par nos attitudes, c'est par notre manière de vivre. Amen. 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 Alors comment peut-on nous améliorer? Un des moyens qui peut nous aider de nous améliorer, c'est le fait de comprendre que les erreurs, que les fautes, que les péchés que nous constatons sur les autres, nous les faisons aussi. Amen. Alors, c'est alors que notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, dans Luc chapitre 6, verset 41 à 42, dit ceci: pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Amen. Il dit même, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et souvent les gens que nous critiquons, ce sont les gens avec lesquels nous vivons ensemble. Et pour nous qui sommes chrétiens, ce sont nos frères, les membres de l'Église, les gens que nous côtoyons. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on remarque souvent? Quand vous êtes à trois, puisque en fait, selon la dynamique des groupes, on parle d'un groupe à partir de 3 personnes.
quand vous êtes à deux, on parle de couple. Il est difficile quand vous êtes à deux de vous critiquer. Mais qu'est-ce qu'il arrive souvent? Vous êtes à trois. Si un de vous essaie seulement de s'éloigner de vous, directement vous qui êtes restés, vous commencez à les critiquer. Ça, c'est d'une manière générale. C'est de cette manière que l'être humain se comporte. Alors, si Christ nous dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? N'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Entre la paille et la poutre est plus grande que la paille. Souvent, ce que nous voyons chez les autres, et par rapport à ce que nous avons comme erreur, comme faute, comme comportement, parfois c'est plus grave. Gloire au Seigneur. Amen. Et il dit, ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans les tiens. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Que Dieu nous pardonne. Amen. Que Dieu nous pardonne. Alors Christ ajoute, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Gloire au Seigneur. Alors, Amen. 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 Notre Seigneur semble être sévère. Il n'est pas sévère. Il veut nous aider. Il veut nous dire, comme nous avons des difficultés à découvrir nos fautes, nous devons prendre conscience que ce que nous décelons sur les autres, des fois nous le faisons plus que. Gloire à Jésus. Amen. Les mal restent les mal, quand bien c'est nous qui les faisons. Curieusement, l'homme a tendance de ne pas considérer les mal comme mal quand il les fait ou il les fait subir aux autres. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est ce que nous faisons. Quand je fais le mal, je l'appelle bien. Quand je fais souffrir l'autre, je peux utiliser n'importe quel mot pour justifier le mal que tu es en train de faire. Tu peux dire que je suis sévère, c'est la rigueur, mais quand on te le fait, ça te fait très mal. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Alors, comment fait-on le mal? Donc, Christ nous fait remarquer dans ce texte ici. Il dit, tu vois la paille chez l'autre, mais la poutre qui est dans ton œil, comment tu ne la vois pas? Ce mal, nous le faisons comment? Le mal ou le péché, on peut l'exercer sur soi-même. Des fois, nous faisons mal nous-mêmes. Les exemples que nous pouvons donner, c'est comme les alcooliques. Quand quelqu'un prend beaucoup d'alcool, il se détruit lui-même, il se fait mal lui-même. C'est comme les drogués, les gens qui se droguent. Ils font le mal, cette fois-là, ils ne le font pas aux autres, ils se le font eux-mêmes. Gloire à Jésus. Amen. Le mal, on peut l'exercer aussi sur les autres. C'est par exemple, les cas du viol. C'est un mal que l'on fait sur l'autre. On l'appelle mal puisqu'il n'y a pas consentiment. C'est comme les vols. C'est comme les meurtres. Même les critiques. Gloire à Jésus. Amen. 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 Les mal, on peut aussi les faire sur soi-même et en même temps sur les autres. C'est dans le cas de l'impudicité. Quand quelqu'un fait l'impudicité, il fait mal à l'autre et se fait mal lui-même. Puisque la Bible dit, celui qui couche avec une femme, c'est un insensé. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Étant donné que les conséquences du mal ou du péché, c'est la mort, et que nous avons difficile à les découvrir sur nous-mêmes, la meilleure façon de les découvrir, c'est quand nous les remarquons sur les autres. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu remarques sur l'autre, ça doit t'interpeller. Tu dois te dire, est-ce que ce que je remarque chez l'autre là, est-ce que moi je ne le fais pas? Gloire à ce Seigneur. Amen.
Amen. Les marques que nous voyons chez l'autre, c'est un signal fort. C'est un enseignement pour te dire que ce que tu vois chez l'autre là, toi aussi tu le fais. Et souvent, des fois, nous sommes pires que les autres que nous critiquons. La manière par excellence d'en bénéficier, c'est de tirer des leçons de ce que nous voyons chez les autres. Gloire à Jésus. Amen. 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 C'est cette leçon que nous pouvons tirer de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà le message que Dieu nous a donné pour partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez compris le fond de ce message. La Bible nous demande de nous exercer à la piété. Croire en Christ, devenir un chrétien ne suffit pas. La volonté de Dieu est que nous puissions être semblables à Christ. Et Paul dit aux Corinthiens, vous êtes des lettres. C'est au travers de vous que les gens peuvent dire réellement Dieu est vivant. C'est quand ils voient notre changement et notre transformation. Mais malheureusement, il nous arrive souvent, d'une manière générale, la tendance que nous avons, c'est de voir le mal chez les autres, mais n'est pas possible de voir chez nous. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Si dans notre vie, nous prenons comme mot de vie de voir le mal des autres, Amen. Amen. Et prendre conscience que c'est ce que nous aussi nous sommes. Puisque nous sommes de la même nature. Nous sommes tous ici d'un même Père, qui est Adam et Ève. Et la Bible dit que nous naissons avec le péché originel. Gloire à Jésus. Amen. 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 Même quand nous devenons des chrétiens, cela ne suffit pas. C'est pourquoi Paul à Timothée, il nous dit, dans Timothée chapitre 1, verset 4, chapitre 4 plutôt, verset 8, exercez-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Amen. 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 Donc, une manière de nous exercer à la piété, c'est de découvrir les marques sur les autres. Quand nous découvrons les marques sur les autres, cela doit nous interpeller. Quand tu constates que quelqu'un, supposé qu'il est impudique, tu dois te dire, je ne dois pas être comme lui. Tu dois faire un effort. Tout mal que nous découvrons sur l'autre doit nous aider à ne pas faire ce mal. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Si nous pouvions prendre conscience de ça, nous allions nous améliorer. Gloire au Seigneur. Amen. Comme nous sommes incapables par nous-mêmes de découvrir nos faiblesses, de découvrir le mal qui est en nous. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et que nous avons la facilité de les voir chez les autres. Cela doit nous interpeller et nous pousser à changer. Et lorsque nous allons nous améliorer, c'est la seule manière qui fera que nous allons aussi aider les autres. Puisque les gens nous regardent, les gens nous observent. Amen. 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 Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous n'avons plus de considération. Puisque nous ne faisons pas des efforts pour changer. C'est vrai que nous sommes devenus des chrétiens. C'est vrai que nous avons le salut. Amen. Mais la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 12, travaillez à votre salut. C'est-à-dire, être chrétien ne suffit pas. Nous devons améliorer la qualité de notre vie chrétienne. C'est ce qui sera un bon témoignage. C'est ce qui fera que les autres vont nous suivre. Et ce qui fera que les autres aussi vont croire
qu'il est possible que même si on était un mauvais, devenir un jour un bon. Si nous sommes des hypocrites, si nous faisons la même chose que ce que font les autres que nous critiquons, eux aussi ne vont pas changer. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est ce message que Dieu nous a donné. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.